Bonsoir à tous, direction l'Afrique de l'Est à Djibouti, un tout petit territoire, à l'occasion du passage de Monseigneur Giorgio Bertine, qui est l'évêque de Djibouti et que nous sommes heureux d'accueillir. Mais pour commencer, quelques repères à retenir sur ce pays. Djibouti est situé dans la corne de l'Afrique, face au golfe d'Aden, dans une région sous tension, ayant pour voisins l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et le Yémen. Ce petit pays stratégique qui abrite des bases militaires, dont une française, est dirigé de main de fer depuis 1999 par le président Guelleh. Sa population est d'à peine 1 million d'habitants. Ancienne colonie française, Djibouti est devenu indépendant en 1977. Il a connu depuis 4 décennies de fortes tensions entre les groupes ethniques Issa, représentant 60% de la population, et Afar, 35%. Autre défi, l'instabilité alimentaire. 1 habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté et un chômage élevé, en particulier chez les jeunes. Alors sur le plan religieux, 96% de la population est musulmane. La petite communauté chrétienne compte environ 10 000 membres. La plupart sont éthiopiens, orthodoxes ou protestants, et les catholiques sont au nombre de 4 000. Monseigneur Giorgio Bertine, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, vous étiez déjà venu, c'était il y a un peu plus de 2 ans, nous parler des chrétiens de Somalie, puisque vous êtes aussi responsable de la communauté catholique de Somalie. Vous en êtes l'administrateur apostolique. Et depuis 2001, vous êtes également évêque de Djibouti. Ça fait plus de 40 ans que vous vivez en Afrique. Ça a démarré en 1978. Vous avez été envoyé en Somalie comme jeune prêtre. Et donc, vous y êtes resté. Aujourd'hui, vous partagez votre temps entre la Somalie et Djibouti, malgré les risques, on le sait, qui sont forts dans cette région fragile. On va en parler. Alors, on va découvrir dans cette édition avec vous qui sont un peu les chrétiens de Djibouti, mais peut-être une première photographie de ce pays dont on parle finalement très très peu médiatiquement. Dites-nous un peu, voilà, quelle est la situation actuelle. C'est un pays qui est tenu de main de fer par le président Guelleh. Les journalistes d'ailleurs sont assez muselés, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on entend peu parler du pays. Dites-nous peut-être une petite photographie de Djibouti aujourd'hui. Bien. Je commencerai pour dire plutôt que main, il est tenu par une main de fer, plutôt par une main ferme. Ah, vous faites la nuance. Oui, j'ai fait la nuance ferme et continuelle. Ça fait, je pense, le 5e mandat pour le président Ismaël Omar Guelleh, qui a donné l'avantage au pays d'avoir une vingtaine d'années de continuité. Et donc... C'est-à-dire, de quel point de vue? Continuité d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. Et cette continuité, disons, a favorisé un certain développement du pays, que quelquefois, je dis, c'est un développement surtout macroéconomique. Il faudrait regarder un peu plus la réalité de la majorité des habitants de cette zone. Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté aussi. Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et donc, mais c'est vrai que le gouvernement est en train d'aider la population à s'ouvrir au travail, parce qu'il faut noter que même la population, originairement, était une population qui se donnait à l'élevage de chèvres, de chameaux, et passé de la, disons, liberté de l'élevage à un travail fixe, ça représente une difficulté culturelle et mentale. Et donc, il ne faudra pas trop accuser, le gouvernement ne donne pas beaucoup de travail. Moi, je dis, oui, il faudrait qu'il insiste un peu plus, mais il faut aussi que la mentalité des habitants évolue
afin de passer à un travail sérieux. Et l'Église, elle contribue à se faire évoluer les mentalités, justement, à accompagner ces changements? Oui, disons, l'Église contribue surtout à travers ses écoles. Nous avons une douzaine d'écoles dans lesquelles on donne une formation, une ouverture au travail. Et c'est là la contribution la plus importante que nous pouvons donner. Et effectivement, la majorité des élèves qui passent par vos établissements sont musulmans. Et comment se passe justement cette rencontre entre cette majorité musulmane et la petite communauté chrétienne? Bon, c'est une bonne, je dirais, une bonne relation. Dans nos écoles, nous accueillons les habitants du lieu et d'autres habitants. C'est vrai, 96% sont des musulmans, mais il y a des différences ethniques, Afar, Issa, d'origine yéménite. Il y a des différences quelquefois religieuses, oui, les musulmans sunnites, quelques chiites, des chrétiens. Et donc, quand les enfants, les élèves, arrivent chez nous, et peut-être ils arrivent avec des masques, ou plutôt des préconcepts. Des préjugés. Préjugés, voilà. Des préjugés en disant « Ah, ce type-là est un terroriste ». Le chrétien pourrait dire comme ça. Le musulman est un terroriste. Ou le musulman pourrait dire d'un chrétien « Ah, le chrétien est un croisé ». Ou l'Afar pourrait dire des Somalis, les Issa, etc. Ils sont vantards et ils sont mensongers. Et le Somali, Issa, pourrait dire bah, ces Afars savent seulement faire les gardiens, ils n'ont pas envie de travailler. Et donc, on arrive souvent... À lutter contre ça. Oui. Voilà. Et alors, disons, en mettant les enfants, les élèves côte à côte, alors à la fin, ils découvrent que, bon, on a des sentiments communs, on a des problèmes communs, peut-être de pauvreté, quelqu'un qui est mort, on pleure, les uns, les autres peuvent pleurer. Et à la fin, petit à petit, ils enlèvent les préjugés qu'ils avaient et ils apprennent à vivre ensemble. Alors, il y a des défis nombreux. On évoquait la pauvreté, il y a aussi le chômage, il y a aussi la drogue. Et comment est-ce que l'Église est au service de ces fragilités-là? Donc, le service, vous avez dit de la drogue. Pauvreté, chômage notamment, oui. Pour les plus jeunes. Bon, il y a les écoles, vous le disiez. Oui. L'Église, elle accompagne aussi les plus pauvres. Oui. Pour lutter contre la pauvreté, nous avons eu plusieurs projets. Des microcrédits, par exemple, à travers notre Caritas, et même des interventions au niveau de la pêche. Parce que il faut penser que la mer est bien poissonneuse et les habitants du lieu, disons, les Afars et les Issa n'étaient pas habitués à la pêche. Ils sont des éleveurs. Et la pêche était entièrement dans les mains de quelques Yéménites qui s'étaient installés depuis siècles à Djibouti. Et alors voilà qu'on lutte contre la pauvreté. Mais disons, la lutte principale contre la pauvreté vient toujours de la formation, de l'instruction. C'est le point de départ pour sortir de cette pauvreté. Oui, voilà. On le sait peut-être peu, mais cette région-là, c'est aussi une route migratoire importante qui connaît les mêmes tragédies qu'en mer Méditerranée. Oui. Dites-nous un petit peu ce qui se passe. C'est vrai. C'est vrai, pendant ces dernières années, depuis 20 ans que je suis là, bon, j'ai bien noté tout le flux de migrants, de réfugiés
surtout migrants, je dirais, parce que la plupart d'eux n'étaient pas sous la menace de leur vie. Et la plupart sont de l'Éthiopie et d'autres de la Somalie. Qui vont vers le Yémen? Vers le Yémen, mais pas pour rester au Yémen, pour aller ensuite vers l'Arabie saoudite ou l'Oman ou les Émirats arabes unis. Mais dernièrement, avec la guerre qui se passe Au Yémen, et ceux qui font la fortune, ce sont les passeurs. Parce qu'autrefois, ils transportaient les migrants de la côte djiboutienne à la côte yéménite. Et c'était fait. Mais maintenant, ils font le plein en allant et le plein au retour. Parce que, à nouveau, ça continue cette migration, cette recherche d'une vie meilleure de la part d'Éthiopiens, de Somaliens, en allant surtout de la zone de Obok vers le Yémen. Ils n'ont pas peur malgré le contexte dramatique qui mais de l'autre côté, ceux qui sont arrivés là, ceux qui se sont rendus compte de la situation, beaucoup voudraient retourner. Et alors voilà pourquoi les passeurs partent pleins et reviennent pleins. Ils font bien de l'argent. Il y a aussi des tragédies puisqu'il y a eu des morts, des débarcations qui ont coulé avec, j'ai en tête un accident en avril dernier, 34 migrants dont de nombreux enfants qui sont morts dans le chavirage de l'embarcation à bord de laquelle ils se trouvaient. Donc c'est des situations dramatiques aussi. Oui, c'est surtout des situations dramatiques. Et à notre niveau d'Église, le soutien que nous donnons à travers notre Caritas Djibouti, que nous avons créé, pas une auberge, mais un abri. Un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil pendant quelques jours. Et alors c'est à travers l'aide de l'Organisation mondiale pour les migrants, en anglais c'est l'OIM, voilà, qui regroupe surtout des jeunes qui veulent retourner en Éthiopie. Et avant de retourner, il faut qu'ils fassent un test Covid maintenant. Et alors, ils ont besoin de passer du temps dans la ville de Djibouti. D'accord. Et alors, pour l'abri de nuit, ils viennent chez nous. Et c'est un service que nous pouvons rendre à l'OIM, mais disons surtout aux migrants, aux réfugiés, et en particulier les jeunes, les enfants. D'accord. Il y a aussi des réfugiés qui sont là pour plus longtemps. Il y a des camps de réfugiés. Oui, il y a des camps de réfugiés à Aliadé, Hol Hol et Markazi. Markazi, c'est plutôt récent. Ils sont techniquement des réfugiés du Yémen. Avec des familles. Avec des familles. On s'attendait beaucoup plus de réfugiés, mais non, peut-être ils sont 2-3 000 dans le camp de Markazi, tout près de Obok. Dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent, Monseigneur? C'est dur, surtout à cause de du manque de travail, naturellement, et de la chaleur, du chaud qui fait terrible entre mai et septembre. Et donc la situation là, c'est... Tandis que ceux qui sont dans la ville, quelqu'un est dans la situation d'être pauvre, et pour lequel nous avons fait 2 projets pour les femmes de coupe-couture et de... Pour les réfugiés du Yémen. Du Yémen, et ceux qui coupent les cheveux. Coiffeurs. Les coiffeuses femmes. C'était une surprise pour moi parce qu'ils sont toutes voilées. Mais j'ai fait quelques photos avec elles où elles avaient enlevé, elles avaient des cheveux splendides. Et donc, elles s'arrangeaient très bien.
Et nous avons fait un cours avec, on avait une coiffeuse, on peut dire, coiffeuse qui était, disons, à Djibouti depuis 2-3 ans, qu'elle venait du Cameroun. Et donc, nous avons institué ce cours. Voilà, différents petits projets. Au niveau du soin médical, nous avons un petit centre de santé à l'intérieur du centre de Caritas. Donc, ce sont des projets minuscules, on pourrait dire. Mais néanmoins importants. Importants, qui donnent une réponse à un besoin concret. On va revenir un petit peu au visage de l'Église chez vous. Dites-nous, qui sont les chrétiens de Djibouti et les catholiques aussi? Disons, les chrétiens d'origine sont bien d'origine somalienne. Quand à partir de 1904, il y a eu une rébellion dans la British Somaliland, particulièrement à Berbera, à cause d'une rébellion religion et politique étaient unies du Mohamed Abdillah Hassan, que les Anglais appelaient, surnommé Med Mullah. Alors les Anglais ont décidé de fermer la mission que le père Capucin avait ouverte il y avait une vingtaine d'années auparavant. Et alors ils sont remontés, les chrétiens, et je parle des catholiques directement en ce moment, et ils sont remontés vers Dire Dawa. Et ensuite, étant les pères capucins d'origine française, alors ils se sont aperçus qu'il y avait un œuvre de sécurité et de francophonie à Djibouti. Alors ils sont descendus et c'était le noyau initial de l'Église, au moins composé par les habitants du lieu, disons, de l'endroit. Sinon, la plupart des catholiques sont maintenant d'origine française, africaine, soldats, des soldats, des malgaches, quelques Européens, quelques Indiens. Et alors, la plupart, c'est vraiment le 85% sont des étrangers qui sont là pour du travail, restent 2, 3, 4 ans quelquefois. Et donc, c'est une communauté extrêmement mobile. Qui bouge. Et quelle est la vitalité de cette communauté, vous aussi qui accompagnez ces catholiques? Bon, c'est la joie de la rencontre dominicale. Nous n'avons pas transféré la messe, disons, vendredi, qui est le jour de repos là-bas. D'accord. Vous l'avez maintenu, vous, le dimanche? Oui. Même si le dimanche est un jour de travail. Mais on a gardé, non, je dis, ça fait partie de notre identité chrétienne, le dimanche. Et on vous laisse le faire tranquillement, même pour ceux qui travaillent. Parce que nous avons la messe à 19h le soir, donc ils ont terminé le travail. Okay. Et alors, c'est joyeuse cette rencontre pendant la messe, mais aussi joyeuse la rencontre après la messe. On se salue, on s'embrasse, en dépit du Covid. Et alors, c'est un moment de convivial. Oui, très convivial. Et comment est-ce que vous êtes perçu, justement, cette petite communauté catholique par le restant des habitants? Disons que les restants des habitants, surtout ceux qui nous connaissent directement à travers les écoles et à travers Caritas, ils nous apprécient beaucoup, ils nous estiment. Cette reconnaissance, voilà. Oui, grâce au service. Ceux qui nous ne connaissent pas, sont un peu neutres. Et quelquefois, il y a quelques éléments qui un peu sobilés, ça existe en français, par une certaine haine religieuse de la partie de quelques éléments intégralistes venus de l'extérieur. Et alors là, voilà, on est regardé un peu
avec un œil pas trop amical. Mais en général, je dirais que la majorité de la population a une grande estime de la présence. Si nous pouvions augmenter nos écoles, on recevrait davantage d'élèves parce qu'ils savent que nous respectons leur identité ethnique, religieuse, et que nous essayons de faire un travail sérieux. D'accord, il faut une présence d'église plus importante pour ça. Hein. Il faudrait plus de... Il faudrait avoir les moyens économiques et personnels. Du personnel. Puisque vous êtes aujourd'hui, combien? Il y a quelques prêtres, 5 prêtres, c'est ça? Oui, 5 prêtres. Je peux vous dire que les 5 prêtres viennent de 5 coins du monde. Ah, voilà. J'ai un prêtre qui vient, bon, celui de la Nouvelle-Zélande est en Somaliland. Je l'ai envoyé là. Mais un autre prêtre des États-Unis d'Amérique, un du Congo-Kinshasa, un du Kenya et de l'Inde. Et moi, italien. Donc une belle richesse, oui. une mosaïque à l'image de l'Église universelle, oui. Avec également des religieuses. Oui, et même les religieuses sont à peu près comme ça, du Madagascar, du Burundi, du Kenya, du Congo, voilà. Un tout dernier mot, une prière peut-être à partager pour nos téléspectateurs pour Djibouti. Oui, la prière est celle d'aider ce monde, en partant de là, à vivre, à accepter et à faire connaître mieux le document que le pape avait signé avec Ahmed Taïeb, le document sur la fraternité humaine. Voilà, sur la fraternité humaine, parce que c'est un document très important qui insiste sur la citoyenneté et insiste sur la liberté, le respect et l'accueil fraternel, qui est très important pour la convivence à Djibouti, mais pas simplement à Djibouti, dans le monde entier. Merci beaucoup, Monseigneur Bertine, d'être venu nous partager ce que vivent les chrétiens de Djibouti, au cœur d'une région aussi en souffrance. Et revenez nous voir lors d'un prochain passage. Et voilà, et tout de suite, comme chaque semaine avant de terminer cette édition, voici notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons sœur Juliette Ngueta, qui est religieuse du Sacré-Cœur de Jésus au Tchad, à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays du soleil, bienvenue au pays de la chaleur de l'amitié, la chaleur de la solidarité, la chaleur de l'espérance. Dans l'émission de la fois passée, nous avons parlé de l'éducation et de l'enseignement au Tchad. Cette fois-ci, nous parlons de la formation dans l'Église. L'Église universelle vit une crise en ce moment liée aux abus sexuels et les abus de tout genre. L'Église du Tchad essaie humblement de relever le défi en mettant d'abord l'accent sur la formation humaine. Longtemps, l'Église a mis l'accent sur la théologie, la philosophie. Mais l'école de la vie nous a fait savoir que nous devons commencer par la formation humaine. Au mois d'août, le séminaire a ouvert ses portes. Le petit séminaire Saint-Luc de Koundoul dans le diocèse de N'Djamena a commencé par la formation humaine. Nous avons travaillé la relation au père, la relation à la mère, la relation à l'autorité, la gestion de l'affectivité. Dans ce sens, les séminaristes ont été très ouverts en abordant les sujets sans tabou et en faisant un travail personnel pour rectifier les failles dans leur histoire et dans leur personne. Cela entre dans la ligne du synode, le synode dont le thème est « Pour une église synodale, communion, participation, mission ». Merci. Merci, sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.